Bonjour, vous êtes dirigeant, vous êtes engagé, vous êtes exigeant, probablement envers vous-même et envers vos collaborateurs. Vous aimez donc que le travail soit bien fait, peut-être très bien fait, peut-être êtes-vous en quête de perfection, et que cette perfection peut tourner aussi à l'obsession, et donc devenir un piège. C'est donc un autre jeu subtil de notre ego, celui de devenir irréprochable, toujours. Je suis Sylviane Rotuerta, ancienne CEO, j'accompagne des dirigeants, des équipes depuis plus de 20 ans à retrouver leur vérité intérieure en déjouant justement ces jeux de l'ego, en essayant de les comprendre, de les décrypter pour diriger avec plus de clarté, plus de paix et plus de puissance. Mon approche est simple, activer les déclics profonds, intégrer l'intelligence émotionnelle et réveiller votre boussole intuitive pour ne plus diriger en pilote automatique. Donc cet ego perfectionniste, c'est lui qui nous souffle que si l'on est irréprochable, alors on sera respecté, on sera aimé, on sera reconnu. Quand on dirige, la perfection est plutôt vue comme une qualité. Mais cette quête qui nous pousse à tout vérifier, à tout maîtriser, en vérité, savez-vous qu'elle cache souvent une peur, celle d'être jugé, celle d'être rejeté ou d'être considéré comme insuffisant. Ce masque donc de perfection, vous vous rendez compte que non seulement il vous isole, mais bien sûr qu'il vous épuise. Et puis surtout, il vous empêche d'être vous-même, avec vos doutes, vos essais, votre humanité. Et c'est probablement le message que ça envoie également aux équipes, qui n'ont pas le droit, elles, d'être dans le doute, de faire des erreurs. Alors, si l'inspiration ne venait pas de votre perfection, mais de votre authenticité, si le courage, c'était d'oser dire « là, je ne sais pas ». Et si dire « je ne sais pas », finalement, ouvrait un espace de confiance autour de vous. Je ne vous jette pas la pierre. Moi aussi, j'ai souhaité être irréprochable. Je tenais la barre haut pour moi, pour mes équipes, peut-être finalement pour ne jamais être prise en défaut. Puis finalement, j'ai réalisé vraiment que cette exigence-là, elle me coupait le lien, vraiment, avec les collaborateurs. Alors quand j'ai commencé à dire « je ne sais pas », quand j'ai commencé à dire « j'ai besoin de recul », bien finalement, c'est le message que ça a envoyé dans le système. J'ai vu mes collaborateurs s'ouvrir, oser, peut-être même respirer. J'ai donc compris à ce moment-là que mon humanité valait bien plus, finalement, que ma perfection. Alors, comme dans les autres capsules, je vais vous proposer un petit exercice que j'ai appelé le point d'imperfection assumé. Donc, choisissez un endroit où, généralement, vous souhaitez être parfait. Ça peut être une prise de parole devant un groupe, en public, ça peut être pour une présentation client, ça peut être pour la rédaction d'un mail important. Et puis là, autorisez-vous une petite faille visible. Un silence dans votre discours, une émotion, une touche personnelle imparfaite. En d'autres termes, lâchez un peu. Et puis observez ce que cela provoque. Chez vous d'abord. Un malaise? Un soulagement? Un espace de liberté? Et puis regardez aussi comment les autres ont réagi. S'il vous plaît, à cet endroit-là, à ce moment-là, ne jugez rien. Soyez juste reliés à vous-même et ressentez. Car c'est souvent dans ces espaces de vérité que naît notre vraie puissance. Finalement, vous n'avez rien à prouver. Vous avez juste à être. Voici donc une nouvelle porte pour libérer votre puissance intérieure. Si ce chemin vous parle, je parle celui d'un leadership émotionnel, intuitif, incarné, alors suivez-moi
pour des prochaines capsules. Ensemble, faisons tomber les masques, notamment ceux que nous impose notre ego. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.